Bienvenue à notre troisième rencontre. Vous avez une feuille qui est marquée troisième rencontre, ça va? J'aimerais quand même vous rappeler les deux premières. Le but de la rencontre, c'est de connaître un peu davantage la Vierge Marie, pour comprendre qui elle est, comment elle a vécu, tout ça. Les deux premières ils sont très unis ensemble. La première rencontre, c'était, on interrogeait les mystiques. Et les mystiques nous donnaient un petit peu une vision sur comment Marie a tout vécu ça. Comment elle était menée toujours par l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'amène partout. Ça, c'est on pourrait dire, une clé d'interprétation. Sans ça, on l'interprète mal. Si on l'interprète simplement d'une façon naturelle. Marie était toujours poussée par l'Esprit. Ce n'est pas par hasard qu'elle est à Cana. Ce n'est pas par hasard. Hein? Et c'est même pas par hasard qu'elle est, comme on dit au début, elle est fiancée et en même temps elle est vierge. C'est voulu par l'Esprit, hein? Bon, alors elle a fait des choix, évidemment, mais... Et puis on a vu la deuxième rencontre, comment les évangiles de l'enfance, elle aussi nous parle de Marie, mais il faut avoir encore là une clé d'interprétation. Quel est le sens des évangiles de l'enfance? En gros, vous vous souvenez, c'est de nous faire connaître davantage Jésus. Les premiers disciples connaissaient Jésus parce qu'ils avaient vécu avec lui. Puis ensuite, mais ils ont dit, mais on ne connaît pas. Qui est-il au juste? D'où vient-il? Alors là, ils ont interrogé Marie puis d'autres pour approfondir le mystère de Jésus. Ça, c'est le sens des évangiles de l'enfant. Approfondir le mystère de Jésus. Et en approfondissant le mystère de Jésus, bien, ils découvrent Marie. Marie en fait partie tellement essentiellement qu'on ne peut pas la mettre de côté. Sans ça, on ne comprend pas le mystère de Jésus, qui est à la fois vrai Dieu, vrai homme. C'est quelque chose, cela. Comment peut-il être vrai Dieu, puis vrai homme, comme dit le Père de Montfort, puis l'homme de l'Église? Bien, par Marie. Marie, c'est elle qui lui a donné la nature humaine. Mais il est vrai Dieu parce que Marie est vierge, puis elle en est naissance. Dieu ne pouvait naître que d'une vierge, puis une vierge ne pouvait donner naissance qu'à Dieu. Vrai Dieu, vrai homme, correct? Puis ils ont continué à découvrir le mystère de Marie à travers le mystère de Jésus. Mais ils ont continué à découvrir ensuite le mystère de Jésus, même, on pourrait dire, les premiers siècles de l'Église. Bon, ils avaient tout dans l'Évangile, mais il fallait comprendre l'Évangile. Puis là, il y a eu des erreurs. Il y en a qui l'ont mal compris. Tant mieux. La plupart du temps, quand il y a des erreurs, ça force à vérifier la vérité. Il y en a un qui dit, non, Jésus, c'était un homme, mais ce n'était pas Dieu. Bien, l'Église s'est réunie au concile de Nicée pour dire, non, Jésus, c'est Dieu. Et il y en a un autre qui dit, oui, c'est Dieu, mais il fait semblant d'être un homme. Alors, le concile de Nicée, de Constantinople, et l'autre, alors, ils sont réunis, puis ils ont dit, non, il est à la fois Dieu et homme. C'est quelque chose de définir. Et l'erreur a forcé l'Église à définir sa foi et à la découvrir. La foi qui est dans notre credo aujourd'hui. Hein? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, et à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ça, c'est la foi qui naissait et qui s'exprime dans notre credo. Grâce à des erreurs. Grâce à des erreurs. Alors, peu à peu, on découvrait qui est Jésus. Puis en même temps, on découvrait un petit peu qui est Marie. Et là, il y a un concile, le concile d'Éphèse, vous vous souvenez? 430? C'est à peu près? C'est l'Église qui continue à découvrir qui est Jésus. Et puis, tout à coup, pour dire que Marie était Théotokos, mère de Dieu. C'est quelque chose, dire ça. Mère de Dieu. Comment Marie pouvait-elle être mère de Dieu? Eh bien, parce que Jésus était Dieu. Elle est mère de Jésus, puis Jésus est Dieu. Donc, on peut dire de Marie qu'elle est mère de Dieu. Elle n'est pas mère de la divinité, elle est mère de Jésus, qui est à la fois Dieu et homme. Alors, Marie est liée très, très fortement à notre foi. On ne peut pas la mettre de côté. Alors là, le Conseil d'Éphèse s'est réuni pour dire, elle est mère de Dieu, Théotokos. Nous autres, on continue à croire
dans cette ligne-là. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va continuer à découvrir avec l'Église Marie. Parce que jusque-là, on avait découvert qui est Marie face à Jésus, mais on va découvrir qui elle est pour nous autres. Et ça, c'est les premiers chrétiens, les premiers siècles qui vont découvrir peu à peu que Marie, non seulement elle est mère de Jésus, mais elle est notre mère. Et puis, elle a quelque chose à faire pour nous autres. Alors, c'est un peu ce qu'on va voir ce matin. C'était au cours des siècles suivants, comment l'Église a découvert que Marie a un rôle pour nous autres. On peut la prier. Elle a la puissance, c'est la reine. Hein? On a la puissance pour répondre à nos... Alors, tout ça, on peut la prier. Alors, ça a été la découverte pendant des siècles. C'est ce que vous avez sur votre feuille ici. Je reprends la feuille, correct? J'espère que c'est assez clair. C'est dans la suite des conciles qui définissent la foi en Jésus, vrai Dieu, vrai homme, où que l'Église découvre peu à peu la personne de Marie et ensuite son rôle auprès de nous. Marie devait être cachée au début, parce qu'elle ne va pas prendre la première place, il fallait découvrir Jésus avant de découvrir Marie. Et par Jésus, découvrir Marie, et ensuite, par Marie, continuer à découvrir Jésus. Alors, Marie devait être cachée au début. Alors, je vous lis un texte du Père de Montfort qui le dit très bien, lui. C'est dans la vraie dévotion, le traité de la vraie dévotion. Voici comment il dit ça, au numéro 49. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ. Elle était très discrète. Il fallait qu'elle soit discrète. C'était la mère de Jésus. Hein? Mais, afin que les hommes encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils ne s'éloignassent de la vérité en s'attachant trop fortement, trop grossièrement à elle, ce qui apparemment serait arrivé si elle avait été connue à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur. Bien, il l'aurait pris pour une divinité. Parce que les hommes, dans ce temps-là, il y avait des déesses de toutes sortes. Il fallait qu'elle soit discrète. Et puis maintenant, alors, il l'aurait pris pour une divinité à cause des charmes secrets, sa beauté incomparable. Mais dans le second avènement, aujourd'hui, hein, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit pour le faire, afin de faire par elle connaître et servir davantage Jésus-Christ. Maintenant, mieux on connaît Marie, mieux on connaît Jésus. Alors, vous connaissez, il fallait qu'elle soit discrète, mais aujourd'hui, il n'est plus question qu'elle soit discrète. Mieux on va la connaître, mieux on va connaître Jésus. C'est ce que nous dit déjà le Père de Montfort. Bon, ça va? C'est le numéro 49. Alors, dès les premiers siècles, on parle déjà de sa sainteté quand même. On parle déjà de sa virginité et même de l'Assomption. Ça va prendre des siècles avant de définir que Marie est montée au ciel avec son corps et son âme, mais il y a beaucoup de saints qui devinaient qu'il fallait que ce soit ça. Elle avait été portée Jésus, elle ne pouvait pas mourir comme les autres, vous comprenez? Dès les premiers siècles, on parle même de l'Assomption. Ça va pas ça? Maintenant, on va la découvrir son rôle pour nous autres. Une lignée de grands saints nous parle de Marie de façon de plus en plus personnelle. Jusque-là, elle était la mère de Jésus. Tout à coup, elle devient Marie, hein? De façon de plus en plus personnelle, dans le sens qu'elle a un rôle personnel envers nous. Et puis, elle nous connaît, puis on la connaît. Alors, peu à peu, c'est ça qui va se développer, ce qu'on vit, nous autres, aujourd'hui. Alors, nous autres, on a un lien personnel avec Marie. Elle vous connaît, puis vous la connaissez. On a un lien personnel avec Marie, mais ça s'est développé peu à peu. Grâce à beaucoup de saints qui devinaient ça, alors j'en ai mis quelques-uns ici. Saint Irénée, que j'aime beaucoup, moi, personnellement, dès le 2e siècle, eh bien, il s'est mis à réfléchir sur un texte de Saint Paul. Et Saint Paul parlait de Jésus comme le nouvel Adam. Adam, il avait fait périr le monde, mais Jésus s'en vient sauver l'humanité. Donc, il dit, c'est comme le nouvel Adam. Ben alors, Irénée, ben, il dit, à côté d'Adam, il y avait Ève. Donc, Marie, c'est la nouvelle Ève.
Comprenez? Déjà à ce moment-là, à côté du nouvel Adam, comme le Christ répare Adam, la foi de Marie annule la désobéissance d'Ève. Ça, c'est la réflexion d'un père de l'Église. Saint Éphrem, vous connaissez peut-être, on le connaît moins, mais c'est un diacre, au IVe siècle. Alors, il y a un texte ici que je trouve très fort, peut-être trop fort, mais c'est un texte que j'ai pris là, chez le Père de Montfort, qui lui l'a pris chez d'autres. On peut toujours discuter, c'est un peu fort. Voici ce qu'il dit. Au pouvoir de Dieu, tout est soumis, même la Vierge. Au pouvoir de la Vierge, tout est soumis, même Dieu. D'une façon que, quand Marie lui demande quelque chose, le Père de Montfort va beaucoup développer ça, hein, eh bien, Dieu va dire oui. Parce qu'elle est toujours la mère de Jésus. Elle a un pouvoir extraordinaire auprès de lui. Même Dieu semble soumis à Marie, dit déjà au IVe siècle. Bon, un autre, au VIe siècle, bon, je vous avais nommé ce texte-là déjà, hein, Marie qui regarde son enfant, puis qui dit, comment je vais t'appeler? Tu es Dieu, puis tu es mon fils. Alors, mon Dieu, mon fils, on avait déjà lu ce texte-là. Il date du VIe siècle. Et puis, au VIIIe siècle, Jean Damascène, il vient de Damas, on va en reparler la prochaine fois, eh bien, lui a développé l'idée que la confiance en la Vierge, ayant confiance en vous, je serai sauvé. Voici que Marie devient, hein, elle vient nous aider à acquérir le salut. Au VIIIe siècle, voyez-vous comment son rôle envers nous autres se précise. Et Saint Anselme, au XIe siècle, c'est une dévotion nécessaire au salut. Pour lui, avoir une dévotion à Marie, c'est nécessaire au salut. Il fait des pas, hein, fait des grands pas. Pour arriver au XIIe siècle, et ce matin, bien, je veux parler avec vous de Saint Bernard. Vous allez tout de suite en bas de la page. Ah, c'est pas ici, c'est la page suivante. Mais quand même, j'avais simplement dire au bas de la page suivante, au numéro 7, il y a une phrase qu'il faut retenir. Plus personne désormais n'osera scruter le mystère de Marie sans prendre Bernard pour guide. Saint Bernard, c'est le grand dévot de Marie. C'est lui qui en a parlé le plus au XIIe siècle. Et puis personne ne parle de Marie sans citer Saint Bernard. Tout le monde cite Saint Bernard, Père de Montfort le premier, parce qu'il a marqué beaucoup la dévotion à la Vierge. C'est pour ça qu'on va s'arrêter un petit peu à Saint Bernard. Ça va pour ça? Alors donc, c'est l'Église qui découvre peu à peu le rôle de Marie comme mère, celle qui nous aide, on peut la prier de toutes sortes, et Saint Bernard en est le témoin le plus important dans cette ligne-là, au XIIe siècle. Bon, je vous présente Saint Bernard rapidement. Avant ça, bien, il y a eu des prières. Oui, j'ai oublié, j'ai sauté par-dessus. Hein. Les prières aussi qui nous aident à comprendre comment ça s'est développé à travers des prières, le rôle de Marie envers nous autres. Il y a une des premières prières qu'on a découvertes récemment, c'est Sub tuum presidium confugimus. En français, sous l'abri de ta miséricorde. On l'a dans le bréviaire. C'est une des hymnes de la Sainte Vierge qu'on a dans le bréviaire. C'est une des la plus ancienne prière à Marie. Hein? C'est la plus ancienne. Je vous la cite en français comme il faut. Là. C'est « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » Alors, c'est les chrétiens qui prennent conscience. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Quand on était séminariste, nous autres, on apprenait ça par cœur en latin. C'était presque pas c'est presque pas disable, mais parce qu'on apprenait ça, nous autres, parce qu'on disait ça très souvent. Sub tuum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus. C'est presque pas disable. Mais on disait ça quand on était séminariste. C'est pour dire que c'est la prière la plus ancienne. Alors, déjà, on sent que Marie a un rôle. Alors, bon, au 8e siècle, on vient de découvrir, ben, vous connaissez la prière acatiste? Savez-vous ce que veut dire acatiste?
A, dans un mot qui vient du grec, A, ça veut dire, c'est un négatif. Catis, cathédrale, ça veut dire chaise. C'est la cathédrale, c'est là où l'évêque a sa chaise, correct? A, catis, c'est sans s'asseoir. C'est un hymne long, 24, qu'on chantait sans s'asseoir. C'est ça que ça veut dire, la catéchisme. Ça ne veut pas dire plus que ça. Mais vous l'avez en entier là, dans un de ces livres-là. Ça commence tout le temps par « Réjouis-toi, Marie, réjouis-toi, Marie, réjouis-toi ». Puis ça se termine tout le temps par le même refrain, presque. « Épouse inépousée ». C'est assez curieux. C'est-à-dire vierge, épouse en même temps. On a vu la dernière fois comment c'était important qu'elle soit vierge et qu'elle soit épouse, les deux. Il fallait qu'elle soit épouse et qu'elle soit vierge. C'est pas par hasard, hein? C'est comme ça que Dieu voulait, parce que comme vierge, elle était mère de Dieu, et comme épouse, elle était épouse de Joseph, et Jésus pouvait être nommé fils de David par Joseph. Voyez-vous, c'est pas par hasard, ça. Elle était vierge et en même temps promise. Alors, donc, ça, on a déjà vu ça. Mais c'est déjà dans le 8e siècle, là. Bon, un peu plus tard, une autre belle prière. Ave Marie Stella. Salut. Stella, ça veut dire l'étoile. Maris de la mer. Salut étoile de la mer. Un beau chant, hein? Ave Marie Stella. Et puis un peu plus tard, au 11e siècle, salut aux reines. Hein? Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ça aussi, c'est dans le bréviaire. Salut aux reines, mère de miséricorde. Alors, donc, les prières nous disent ensuite comment l'Église, en priant Marie, découvrait aussi le rôle de Marie envers nous autres. Mais avec ça, on se rend à Saint-Bernard. Est-ce que ça va? On est rendu au 2e siècle. On va un peu vite, mais quand même. À Saint-Bernard, il faut que je vous le présente. Alors ici, on l'appelle le chantre de Marie. Il appartient au 12e siècle. Il naît en 1090, mais il va mourir en 1155, c'est-à-dire à 65 ans. Ça va? Bon, c'est les dates qu'il faut retenir pour lui, principalement. Il y a 4 dates. 10-90, c'est sa naissance. 11-12, c'est son entrée chez les moines, à Cîteaux, comme cistercien. 11-15, 3 ans plus tard, c'est lui qui va fonder un autre monastère qui s'appelle Clairvaux, cistercien. Et puis 1100, j'ai marqué 53, son décès. J'ai peut-être une erreur, j'ai marqué 55. Mettez 53. OK? Bon. Alors, il est né d'une famille noble de son temps, au 12e siècle. Le 12e siècle est un siècle particulier. C'est un siècle d'une ferveur particulière, on va le voir bientôt. Un siècle de foi. Et puis Bernard est la personnalité la plus connue, puis celui qui a influencé davantage tout ce siècle-là. Donc, c'est assez important. Une famille profondément chrétienne, son père s'appelait Tessulin, ça n'a pas d'importance, c'était le seigneur de Fontaine, et c'est en Bourgogne. Il y avait 5 fils et une fille. Alors, c'était en Bourgogne. Ça, c'était un portrait de Bernard. Ça aussi, c'est pas un portrait, c'est une peinture. Mais, remarquez une chose, c'est qu'il est habillé en blanc. Si vous allez chez les bénédictins, ils sont habillés en noir. Si vous allez chez les cisterciens, ils sont habillés en blanc. C'est les moines blancs. Bon, on va voir, c'est juste une distinction, mais il faut toujours la représenter en blanc. Il fut d'abord un moine. Avant tout, on peut dire qu'il était un cistercien. Ça, c'est la Bourgogne. Si jamais vous cherchez quel endroit, on va dire dans la France, ça va? Vous voyez à peu près à quel endroit, hein? Ça suffit. Alors, donc son père, la Bourgogne, c'est
c'est Dijon qui est la ville principale, si vous cherchez en France. Un petit peu Lyon, un petit peu plus bas. Il fait des bonnes études chez les chanoines. Les études dans ce temps-là, on peut appeler ça les études classiques. C'est ce qu'on appelait l'arithmétique, puis la lecture, puis l'orthographe, en tout cas, ce qu'on apprenait à la petite école dans le temps. Là. Mais ils apprenaient des choses de fondamentales. À 16 ans, il perd sa mère, qui était une sainte femme, Alette, et puis il va être beaucoup marqué par ça. Mais à 22 ans déjà, il entre chez les moines, d'une façon un peu particulière. Quand il rentre, il rentre. Il rentre avec 30. Il en attire 30 avec lui. Ça va être un entraîneur toute sa vie, hein? C'est-à-dire un homme d'influence extraordinaire, pas par sa force, il a une santé très, très faible, mais par sa personnalité. Il fut un moine, ça c'est une citation que j'ai prise telle quelle, il fut un moine, un saint, un mystique, un prédicateur irrésistible, un maître spirituel, un écrivain de grande classe. On a 330 sermons de lui. On a 340 lettres, ça veut dire qu'il est en lien avec toutes sortes de... Et puis, il y a 5 traités. Et un lutteur énergique pour la foi et la paix dans l'Église. Donc, c'est un lutteur. Vous voyez toutes ses qualités dans une phrase. Je l'ai cité dans un auteur, il nous dit bien qui il était. Mais avant tout, il est un moine. À 22 ans, il entraîne ses frères, pas tous, 3 frères au moins, son oncle, ses amis chevaliers, et même plus tard, son père va le suivre. Après, il a fait faire une retraite de 6 mois. Hein? Puis ensuite, il les entraîne au noviciat des cisterciens. Ils sont 30 qui rentrent au noviciat en même temps. Au début de là, il va faire ça souvent. Il va souvent attirer beaucoup de gens dans les noviciats, des différents monastères qu'il va fonder. Alors, qu'est-ce que c'est Cîteaux? C'est cistercien. Un cistercien, on dit des cisterciens parce que c'est Cîteaux. Alors, il y a un moine qui est parti des bénédictins, puis il a voulu retourner, on pourrait dire, à l'origine, retourner aux sources. Bon, on va revoir ça un petit peu. Alors, la vie est plus dure, c'est plus ascétique, en opposition à Cluny. Alors, je mets ici, en gros, l'époque, on tourne la page, l'époque des sanctuaires. Saint-Benoît a fondé la première communauté, on pourrait dire, les bénédictins, au 6e siècle. Mais Cluny a été fondé au 10e siècle, en 910. C'est en Bourgogne, et avec une influence extraordinaire, un monastère extraordinaire. Mais un monastère qui s'enrichissait, c'est ça le danger, s'enrichissait. C'était pas des mauvais mondes, mais bon, ils devenaient riches puis puissants. Alors il y a une réaction. Chaque fois qu'on s'enrichit trop, il y a une réaction, puis il y en a qui veulent aller retourner aux sources. C'est ce qu'on va voir ici, à la fois des fondations et des réformes. C'est ce que j'ai écrit au numéro 3. C'est bon? Des réformes. On a connu beaucoup de réformes dans l'Église. Ce n'est pas facile de réformer. On a l'exemple actuel de notre pape François. Il veut réformer l'Église, puis il a raison, mais ce n'est pas facile. Alors, il y a eu beaucoup de réformes parce que, peu à peu, la nature humaine, on s'en va vers ce qui est plus facile. Hein? On laisse tomber les choses les plus difficiles, on s'enrichit, tout ça. Tout à coup, il y en a un qui a rebondi. C'est ce qui est arrivé. Il y en a un qui est allé fonder Cîteaux, les cisterciens. Ah, donc, c'était pas loin de Cluny, c'était toujours en Bourgogne, mais c'est là que Bernard va vouloir rentrer. Il veut rentrer dans une communauté plus sévère. Hein? Bon. Alors, j'ai mis ici au numéro 3, les bénédictins, c'est Cluny, qui devient les cisterciens, puis un peu plus tard Clairvaux, puis un peu plus tard un autre. Les trappistes, on n'en parle pas ça trop, parce que c'est pas ce siècle-là, c'est le 16e siècle, je pense. Ici, on a
Saint-Benoît, hein? On a des bénédictins. Mais on a des cisterciens. Hein? À Rougemont, c'est le temps des pommes. Là. À Rougemont, ce sont des cisterciens. Ah, ben c'est don, ça veut dire. Au lieu de dire père, ils disent don. Pas bien grave. Mais ils sont supposés d'être plus sévères que les bénédictins. Mais il y a des trappistes aussi. Les trappistes viennent de déménager. Ils étaient à Oka. Ils sont rendus dans le bout de Joliette, là. Ça va? Alors, vous voyez, il y a eu souvent dans l'histoire des retours vers l'origine, vers les sources des réformes. Bon, on voit ça avec Sainte Thérèse d'Avila. Hein? Elle a voulu réformer le Carmel, parce que les carmélites avaient oublié un peu ce qui devait être les prières, puis surtout la clôture. Elle va réformer le Carmel avec Saint Jean de la Croix. Mais c'est pas facile, Saint Jean de la Croix, il a fini en prison par les carmes. Parce que s'opposer, c'est pas facile, être réformateur. Notre pape le sait aujourd'hui. Alors donc, ça fait partie de l'histoire de l'Église. Il y a eu beaucoup de fondations en même temps. Tout le monde connaît le mot la Chartreuse. C'est fondé, voyez-vous, vers un moment où il venait au monde. Cîteaux, c'était fondé en 1098. Lui, il avait 8 ans. Fontevraud, un autre moins connu. Nous autres, on connaît davantage à cause du Père de Montfort. C'est une abbaye un peu spéciale qui va se rendre jusqu'au Père de Montfort, puis ça va être une abbaye en plusieurs parties. Il va y avoir les pauvres, il va y avoir les hommes, les femmes. Puis c'est une femme qui va être le chef de Fontevraud. Ça, c'est spécial. Plus tard. Alors, les Prémontrés, vous connaissez, fondés aussi par Saint-Norbert, à peu près au même moment. Donc, le 12e siècle, c'est un siècle de ferveur religieuse. Le 12e siècle. Le 13e siècle, ça va être le siècle de Saint-François et Saint-Dominique. Mais là, on est au 12e avec Saint-Bernard. Ça place les choses. Alors, lui, il va être d'abord un moine, mais il va joindre beaucoup d'actions, pas simplement la contemplation, bien que c'est un contemplatif. Il va écrire un grand traité de spiritualité, de mystique. C'est un mystique. Mais en même temps, il va être un actif extraordinaire. Il va quitter souvent son monastère, mais il va y revenir tout le temps. Alors, il va se promener partout, malgré une santé faible. Il va faire des voyages partout, en France, en Italie, en Espagne, en Portugal, en Allemagne, fondant des abbayes, prêchant la croisade. Alors, voyez-vous, toute son activité, là, c'est ce qui va marquer ce siècle-là. L'état de l'Église, je disais, c'était de la ferveur, là. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein? Il y a eu toutes sortes d'erreurs, il y a encore eu des hérésies, il y a eu des chicanes entre le pape et les rois et tout ça. C'est pas parfait, mais il y a quand même un siècle de ferveur. Et c'est à ce moment-là qu'on va vivre la deuxième croisade. La première croisade, c'est 1096. Elle va réussir assez bien, ils vont s'emparer de Jérusalem. Hein? C'est quelque chose, la croisade. C'est à peu près la pire chose à étudier. Parce qu'à notre point de vue, nous autres, ça n'a pas de bon sens. Mais à leur point de vue, eux autres, ça. Alors, la deuxième croisade, c'est 1145, et c'est Saint Bernard qui va la prêcher à la demande du roi et du pape. Eh bien, lui, c'est lui qui va réussir à la prêcher et puis envoyer tout le monde en croisade. Ils vont tous mourir. C'est un échec complet, mais pas parce qu'à cause de lui, ça a été mal géré. Hein? Mais on va lui faire un peu un reproche après. C'est lui qui l'a prêché. Mais il a réussi quand même à soulever les rois, hein? Et puis les rois, puis l'empereur, puis à les envoyer en croisade. Bon, c'est le temps de la chevalerie. Donc, c'est-à-dire les chevaliers, c'est-à-dire c'est l'aspect religieux du soldat. Hein? Dans ce temps-là, les gens, ils combattaient beaucoup, et puis l'Église a voulu sanctifier un peu ça en créant, on peut dire, la chevalerie. La chevalerie, ce sont
c'est un peu l'élévation d'un soldat à l'état d'un soldat chrétien. Il passait la nuit en prière, hein, avant d'être nommé chevalier, puis, vous savez, il recevait le bon. C'est toute la chevalerie, là, en fait. La devise, Messire Dieu, premier servi, Messire Dieu, premier servi. Alors, vous voyez, donc c'était, on pourrait dire, christianiser ce qui était très humain. Alors, donc, c'est cette période de la chevalerie, et puis ensuite, bon, l'amour courtois, c'est un petit peu, le chevalier combattait pour sa dame. Puis il prenait un signe de sa dame. Vous savez, quand il y avait des combats, là, eh bien, il prenait un signe, puis il combattait pour sa dame. Parce qu'il aimait, elle, c'était un signe, on pourrait dire, de l'amour plein de respect, de confiance, d'admiration, bon, de part et d'autre. Et à ce moment-là sont nés aussi les Templiers. C'est des soldats, on parle des moines soldats. C'est toute une histoire, ça. Là. Il faut juste noter que c'est à ce moment-là que tout ça va naître. Les cathédrales, c'est quelque chose. Regardez les dates à peu près, ça commence. Chartres, Reims, et remarquez que c'est tout Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Reims, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de... Ils ne portent pas tous le nom de Notre-Dame, mais beaucoup, les plus principales, vont porter le nom de Notre-Dame. C'est qu'on voit apparaître le terme dame, Notre-Dame, qui vient de la chevalerie. Notre-Dame qui va être maintenant appliquée à Marie. Et on dit c'est peut-être Bernard qui était le premier à lui donner ce titre de dame. C'est discuté un peu, là, mais au moins il y en a. Bon. Alors, au 12e ou 13e siècle, on va élever 80 cathédrales en Europe. C'est quelque chose. Et beaucoup, beaucoup à l'honneur de Notre-Dame. Ça nous donne ça va pour ça? Les pèlerinages, bien ensuite, il y en a qui font le pèlerinage déjà à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ils partent de 2 pèlerinages en France, le Puy, puis Rocamadour, puis il y en a d'autres. Bon. Et les luttes, bien, malgré ça, il y a quand même des luttes entre le roi et l'empereur, puis avec l'Église, puis à l'intérieur de l'Église. Il va être mêlé à tout ça. Bernard va être mêlé à tout ça. Mêlé d'une façon positive. À un moment, il va y avoir 2 papes. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de cardinaux qui sont réunis, puis ils ont élu un pape. Puis pendant lui, il y a un autre groupe de cardinaux qui a élu un autre pape. Ce n'est pas la seule fois que ça arrive dans l'histoire de l'Église. Là, on a des chicanes de cardinaux, là. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, c'est pour dire qu'il y avait 2 papes. Donc, il s'en est mêlé, puis il est allé passer 8 ans, je pense, à Rome, pour faire reconnaître le premier pape. Bon. Pour dire, il est mêlé à tout ça. Ça va pas ça? Son importance, c'est le numéro 6 dans la vie de l'Église, et son temps s'exprime par son influence auprès des papes. Il y a même un pape qui vient de son abbaye. Des papes, des rois, des empereurs, des évêques. C'est pour ça qu'il y a tellement de lettres. Tout le monde lui demande conseil. Il se met de le tout parce qu'il y a cette puissance, c'est une personnalité. Hein? Et puis, il va prêcher la 2e croisade et entraîner le peuple et les princes à s'y engager. Il y a à peu près 150 000 personnes qui se mettent en marche. Ils vont presque tous pour mourir. C'est triste. L'histoire des croisades, c'est triste. Ça va? Mais lui est mêlé à tout ça. Voilà comment on peut présenter. On est arrivé à Saint-Bernard. Maintenant, on regarde Saint-Bernard. Qu'est-ce qu'il va nous dire de Marie? Sa théologie mariale en général. D'abord, il vit chez les cisterciens. Les cisterciens, ils considèrent Marie comme leur abbesse, comme leur supérieure. Ensuite, on chante tous les soirs chez les cisterciens déjà le Salve Regina, salut aux reines. Nous autres aussi. Bon. Et puis l'autel qui est toujours consacré dans chaque monastère, donc le lieu de cisterciens déjà est un lieu marial. Si vous allez à Rougemont, il y a beaucoup de bleu, c'est beau, puis ils vont chanter le Salve Regina le soir, hein, c'est très beau. Bon. Au collège de Montréal, est-ce que c'était les cisterciens? Ce n'est pas les cisterciens. Non? Les sulpiciens. Mais les sulpiciens, c'est dans la même tradition lointaine. C'est 18e siècle. À la suite des pères de l'Église,
on va dire, sa spiritualité, sa théologie est toujours appuyée sur l'Évangile. On a vu que c'est l'Évangile qui nous parle de Marie. C'est dans l'Évangile qu'il faut aller chercher le vrai sens de Marie. Mais à côté des Évangiles, il y a eu des apocryphes. Ils ont ajouté toutes sortes d'affaires. Ce n'est pas reconnu comme des textes inspirés. Puis Bernard, lui, les met de côté. Lui, c'est strictement l'Évangile. On est sûr avec lui. Jusqu'à tel point qu'il va même être contre l'Immaculée Conception. C'est drôle, parce que ce n'est pas écrit dans l'Évangile. Ça va prendre des siècles, c'est là. Ça va prendre des siècles avant de découvrir que quand l'ange lui dit « Heureuse est toi qui as cru », non pas ça, c'est « Je te salue Marie, pleine de grâce ». L'Immaculée Conception, ça a pris du temps. Mais Bernard, il n'était pas rendu là, lui, parce qu'il était correct. Alors, en 1830, on lui donne quand même le titre du dernier père de l'Église. Le dernier des pères de l'Église. C'était un peu fort. Les pères de l'Église, c'est vraiment les premiers siècles. Hein? Ça va jusqu'au 5e, 6e. Et la grande influence, c'est la phrase que je vous ai faite lire tout à l'heure. Plus personne désormais n'osera scruter le mystère de Marie sans prendre Bernard pour guide. C'est pour ça que ça valait la peine qu'on ait une rencontre sur Saint-Bernard. C'est pour ça que j'ai supposé de dire que dans on peut dire, on interroge les mystiques, on interroge l'Évangile, puis ensuite on interroge les saints, dont Saint-Bernard. C'est un peu dans ce style-là que nous continuons. Alors, on va l'appeler le chevalier de Marie, le chantre de la Vierge. Il y a beaucoup de textes strictement sur Marie. 4 longues homélies commentant l'Annonciation, 7 sermons entiers. C'est tout en latin, hein? Ce qu'on a, c'est toujours des traductions. Lui, il prêchait en latin. Ce qu'elle introduit dans l'Église, une dévotion ardente et personnelle, une prière confiante, où on se reconnaît. La manière qu'il parle à Marie, c'est notre façon à nous autres. C'est devenu la façon de l'Église. Il n'a pas tout inventé, mais il l'a, on pourrait dire, développé, et puis il l'a répandu. Il parle à la Vierge comme une mère, en pleine confiance, avec beaucoup d'affection filiale. Il sera peut-être le premier à lui donner le titre de dame. Voilà l'introduction. Ça va? On comprend? Bon. Alors là, je ne me souviens pas ce que j'ai ici. Ça, c'est aujourd'hui, les monastères aujourd'hui. Hein. Et puis ça, c'est Cluny, probablement. Bon, il y en a plusieurs. Ça, c'est l'autre que j'ai nommé tout à l'heure, là. Oui. Hein? Non. C'est la Grande Chartreuse. Bon, juste pour dire que j'ai mis quand même quelques images parce que l'influence. Bon. L'époque, bien, je viens de le dire, l'époque des croisades, des cathédrales, de la chevalerie, de l'amour courtois, des pèlerinages. Oui, il reste. Et son influence sur toute la vie de l'Église, auprès du pape, auprès des empereurs, de l'empereur, du roi de France, des évêques, il reste. Et sa doctrine mariale, elle est d'abord évangélique. Elle est personnelle et affective. C'est-à-dire qu'avec lui, on découvre un peu notre lien à la Vierge. Ce que je disais dès le début, Marie a un rôle envers Jésus, mais elle a un rôle envers nous autres. Nous autres, c'est devenu naturel, mais l'Église découvrait ça peu à peu. Et on a plusieurs textes de lui. Le premier, c'est le oui de Marie. C'est un sermon. C'est un sermon, hein? C'est-à-dire que c'est plein d'ardeur. C'est un grand prédicateur. Hein? Tellement grand qu'il est allé même prêcher en Allemagne. Puis les Allemands ne comprenaient rien, mais il t'a gagné. Ah oui, il suivait quand même. Alors, ça veut dire qu'il y avait le don de la parole, et puis c'est plein d'affection, tout ça. Alors, on va regarder, écouter le premier texte, le oui. Il y a 2 autres textes, le mémorare. Vous connaissez peut-être Souviens-toi. Souviens-toi, Marie. C'est ça que ça veut dire mémorare. Souviens-toi, mémoire. Souviens-toi, Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un t'a prié sans recevoir une réponse. Un texte qu'on pourrait dire aussi
du temps de Saint-Bernard, et un autre, l'aqueduc. Quand on parle, le Père de Montfort va s'en servir, c'est-à-dire toutes les grâces que Dieu veut répandre passent par Marie. C'est l'aqueduc. Puis toutes nos prières passent par elle. Donc, c'est la façon de Saint Bernard de dire Marie est là, et pour nous donner les grâces qui viennent, et pour porter nos prières comme aqueduc, c'est une image. Hein? Et finalement, l'étoile de la mer. Alors, tournez-vous vers elle. Elle est l'étoile de la mer. On va écouter deux beaux gros textes, deux grands textes, correct? Le premier, le oui de Marie, puis le dernier, l'étoile. Mais avant de vous le faire écouter, on va se reposer. Vous pourrez manger votre pomme. Quelques minutes, quelques repas. Ça va? Un beau texte. C'est un sermon, hein? On peut imaginer là, tout le feu qu'il y a là-dedans, là, parce qu'il parle de la Vierge. Puis il parle de son oui. C'est-à-dire au moment de l'annonciation, l'incarnation, alors, il faut qu'elle dise oui, hein? Quelqu'un me demandait hier, avant-hier, si elle avait dit non. Ben, j'ai dit, c'est une fausse question. C'était pas possible qu'elle dise non, parce qu'elle était conduite par l'Esprit pour dire oui pour nous autres. Quand on a bien une bonne interprétation, il fallait qu'elle allait dire oui, mais son oui était libre. Mais en même temps, son oui, c'est pour nous autres. Hein? C'est ce que, alors, méditez un peu Saint Bernard, tout ce qu'il nous a donné son oui, parce qu'elle a dit oui. Hein? Correct? Alors on peut dire, oui Marie, merci Marie de ton oui avec Saint Bernard. On va écouter le texte tel qu'enregistré par le Père Thériault, je le remercie beaucoup. Et puis ensuite, on va écouter l'autre texte sur l'étoile de la mer. Là, c'est plutôt face à nous autres. Marie, l'étoile de la mer. Si ça va mal, regardez donc l'étoile. Si vous avez regardé l'étoile, appelez Marie. Il y a deux sens. Regardez l'étoile, appelez Marie. Ou bien regardez l'étoile, puis nommez-la Marie. Les deux sont possibles. En latin, alors, voca Mariam, appelle-la Marie. Ou bien, regarde Marie, appelle Marie. Non, les deux sens. L'étoile, c'est Marie. L'étoile de la mer. Deux grands textes de Saint Bernard. On les écoute doucement. Correct? C'est assez pour entrer dans son sens. Il y a tout un livre là, avec ces textes. Mais en choisissant deux grands textes comme ça, je pense, ça nous permet d'entrer un peu dans ce qu'il veut nous dire de la Vierge Marie. Parlez-moi de Marie. Mais c'est Bernard qui nous parle de Marie. Le oui de Marie. Ô souveraine, le monde entier à vos genoux attend votre consentement. De vous, en effet, dépend la consolation des affligés, la rédemption des captifs, la délivrance des coupables, le salut des enfants d'Adam. Puisque vous avez entendu la parole de joie et d'allégresse, qu'il nous soit donné, à nous aussi, d'entendre la bienheureuse réponse que nous attendons pour que tressaillent d'allégresse nos os humiliés. L'ange attend votre réponse. Il est temps qu'il retourne vers Dieu qui l'a envoyé. Nous attendons, nous aussi, ô notre souveraine, la parole de miséricorde, nous les misérables sur qui pèse une sentence de condamnation. Voici qu'on nous offre le prix de notre salut. Acceptez, et nous serons aussitôt délivrés. Dites un mot, et nous sommes rappelés à la vie. C'est la supplication que vous adresse aux vierges pitoyables le triste Adam. C'est la supplication d'Abraham, la supplication de David. C'est la prière instante de tous les autres saints patriarches, vos pères,
qui eux aussi habitent la région couverte des ombres de la mort. C'est l'attente de l'univers entier, prosterné à vos genoux. De la réponse qui tombera de vos lèvres dépend en effet la consolation des malheureux, le rachat des captifs, la libération des condamnés, le salut de tous les fils d'Adam, de toute votre race. Ô Vierge, hâtez-vous de nous la donner, cette réponse. Ô notre souveraine, dites la parole qu'attendent la terre, l'enfer et les cieux. Le roi et le Seigneur de toutes choses attend lui-même, avec autant d'ardeur qu'il a désiré votre beauté, votre consentement, qu'il a mis comme condition au salut du monde. Répondez vite à l'ange, ou plutôt par l'ange au Seigneur. Répondez une parole et recevez la parole. Proférez votre parole et concevez la divine parole. Émettez une parole passagère et captez l'éternelle parole. Pourquoi tarder? Pourquoi craindre? Voici que le désiré de toutes les nations frappe à votre porte. Levez-vous donc, courez, ouvrez. Levez-vous par la foi, courez par la dévotion, ouvrez par l'acceptation. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Respice stellam voca Mariam. Regarde l'étoile et nomme-la Marie. Quelle est cette splendide étoile qui se lève sur l'immensité de la mer, brillant par ses mérites, éclairant par ses exemples? Ô toi, qui te sens loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde, au milieu des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre, si tu ne veux pas tomber, si tu ne veux pas sombrer. Si le vent des tentations s'élève, si l'écueil des tribulations se dresse sur ta route, regarde l'étoile, appelle-la Marie. Si tu es ballotté par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance, de la jalousie, regarde l'étoile, appelle-la Marie. Si la colère, l'avarice, les désirs impurs secouent la nacelle de ton âme, regarde vers Marie. Si, troublé par l'énormité de tes crimes, honteux des turpitudes de ta conscience, effrayé par la crainte du jugement, tu commences à te laisser aller à la tristesse, à glisser dans le désespoir, pense à Marie. Dans les périls, les angoisses, les doutes, pense à Marie, invoque Marie. Que son nom ne s'éloigne jamais de tes lèvres, qu'il ne s'éloigne pas de ton cœur. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez point. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez point. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez point. Lorsqu'elle vous est favorable, vous arrivez jusqu'au port de salut. La vraie dévotion, le numéro 174. Alors, merci à Maurice. Deux grands textes de Saint Bernard. Mais le Père de Montfort le cite, c'est pour ça qu'à la fin, il y a une référence au Père de Montfort, parce que lui, il cite, tout le monde cite Bernard. Quand on parle de Marie, il faut citer Saint Bernard, correct? C'est un peu les deux textes que je voulais vous faire écouter.
Ça veut dire beaucoup de choses. C'est des textes, c'est des sermons. Hein? C'est plein d'ardeur et puis c'est plein de confiance. Pour terminer, bien, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, j'ai toujours jeté un coup d'œil sur un des mystères du rosaire. On a vu l'Annonciation, on a eu la Visitation. Maintenant, je vous invite à regarder le troisième, la Nativité. Et à le regarder, la façon dont je vous présentais souvent, c'est, on regarde d'abord le contexte. Le texte de Saint-Luc, on regarde le contexte. Puis ensuite, on regarde un peu, ça a beaucoup de détails qu'il y a dedans. Il n'y a pas de mots inutiles. Il y a beaucoup de choses riches dans chacun des textes, tout en étant des textes très simples. Et puis ensuite, finalement, bien, on se laisse emporter. C'est-à-dire, il faut se laisser parler par le texte. Il faut que ça devienne contemplation. Ça, c'est, on passe plus au niveau de l'intelligence, on passe au niveau du cœur. Alors pour ça, bien, on va écouter un chant tout à l'heure pour nous aider à passer au niveau du cœur. Correct? Mais on va commencer par regarder le texte. Vous l'avez sur votre feuille de cette couleur, et vous avez quelques explications en bas. C'est rare qu'on le lit en entier. Hein? On donne des extraits à Noël quand on fête, mais là, on l'a en entier. Alors, je vais le lire avec vous, c'est correct? En ces jours-là, parut un décret de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. On est dans le monde romain. Et là, Rome est maîtresse de tout ce monde-là. L'empereur décide de recenser tout le monde, jusqu'en Palestine. Ce premier recensement a eu lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, c'est-à-dire ça met Jésus et Marie dans l'histoire. C'est bien placé dans l'histoire. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. C'est ça qui est important. C'est le rôle de Joseph. Jésus va naître à Bethléem, puis il va être reconnu comme le fils de Joseph dans la société, donc il va être reconnu comme dans la lignée des descendants de David, fils de David. Alors Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. C'est pour ça que Marie épouse Joseph. Et Jésus sera reconnu comme fils de David. L'ange l'avait dit déjà à Marie, hein? Il sera grand, il sera un roi, son règne. Déjà, c'est bon, correct? Il venait, lui, se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. C'est un vrai mariage, hein? Bon. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent des jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est beau, c'est simple. Si vous regardez les explications un petit peu sur l'autre feuille en bas, alors la mise au monde, elle est discrète, elle est mystérieuse, elle est pleine de simplicité. Le jour où elle devait enfanter, elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour elle. Bon. C'est évident qu'elle n'était pas pour elle. Elle n'était pas pour mettre son fils au monde dans une salle commune. Alors, si vous avez vu le film l'autre jour, Marie de Nazareth, c'est bien montré comment elles ont un endroit. Ce n'est pas nécessairement la pauvreté. Des fois, on insiste beaucoup sur la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la simplicité. C'est la simplicité de cette naissance. Elle l'emmaillote. Marie, ce n'est pas une idiote, elle a amené des linges, bien, tout ce qu'il faut. Hein? Elle a connu la naissance de Jean-Baptiste avec Élisabeth. Elle s'est préparée. Alors donc, Jésus est bien accueilli. Puis il est déposé à un endroit qui n'est pas si mauvais. Sur la paille, c'est pas si mauvais. Ce n'est pas juste une question de pauvreté, c'est une question de simplicité et de mystère. Là, il y a un mystère. Parce que l'Église a toujours compris, dès le début, que Marie était vierge dans la conception, et elle était vierge aussi dans la naissance. Ce n'est pas facile à expliquer, mais on ne sait pas. Puis elle continue d'être vierge après la naissance,
Marie, elle a trois signes de virginité. C'est dit avec tellement de simplicité et de discrétion qu'on n'essaie pas d'expliquer. Les apocryphes ont essayé d'expliquer. J'ai dit, parler des apocryphes. Mais eux autres, alors, c'est Joseph est allé chercher des sages-femmes, ça. C'est pas dans l'Évangile. L'Évangile, c'est plus simple que ça. C'est elle qui le met au monde et c'est elle qui dépose. Bon, ça va pour ça? Comme tout miracle, comme toute naissance, c'est un miracle, c'est une merveille, c'est un mystère. Bon, je vais de l'autre côté maintenant. Je retourne au texte. Dans les environs se trouvaient des bergers. Alors, par opposition avec le roi, l'empereur, la puissance, les plus pauvres des plus pauvres, les bergers, qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Alors, l'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas. » C'est tout le temps comme ça qu'on dit, des fois qu'il y a une apparition, une manifestation de Dieu. Ne craignez pas, ne craignez pas. Car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est l'Évangile, hein? Bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Une grande joie pour tout le peuple. C'est la joie messianique. Je vous ai déjà dit, dans Saint-Luc, c'est la joie qui l'emporte. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, hein, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. C'est un peu ce qu'on a dit à Marie. L'ange a dit à Marie, celui qui va naître de toi, hein, sera le Fils de Dieu. Alors, il est le Messie, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. La mangeoire, c'est le signe. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » C'est la gloire, hein? C'est le ciel qui s'unit à la terre, hein? Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Quand est-ce qu'on dit ça? Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alors on a ça, c'est le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Or, quand les anges les ont quittés pour le ciel, ça c'est un peu spécial, les bergers se dirent entre eux, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent, un peu comme Marie, hein? Ils se hâtèrent d'y aller et découvrir Marie et Joseph. Le texte se dit et Marie et Joseph et le nouveau-né. Mais le nouveau-né couché dans une mangeoire, c'est le signe. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Tout le monde, c'est une façon de parler, puis il y a Marie puis Joseph. Je ne sais pas. Marie, cependant, par opposition avec tous ces chants, les anges, tout ça, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle nous invite à la méditation. Elle nous invite à la contemplation, au silence. En même temps, à la joie, puis au silence. C'est comme ça qu'on peut vivre le mystère de Noël. La joie, puis le silence. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et la louange de Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Un très beau texte. Les textes d'enfance, c'est toujours des textes simples, mais riches. Alors, je retourne à la fin ici, sur la page 18. Vous avez la joie messianique. Et le sens profond de Noël, c'est Dieu chez nous, avec nous, visible. En Jésus, c'est Dieu qui se rend visible. C'est quelque chose. Dieu avec nous, visible, comme nous. Hein? Puis il a respiré en notre âme. Moi, c'est ça qui me frappe. Il a commencé à respirer, comme un enfant qui vient au monde. Il faut qu'il respire. C'est quand il respire qu'on sait, il va vivre. Hein? Mais Jésus s'est mis à respirer, même air que nous autres. Alors, c'est une façon de voir comment il fait partie de nous autres. Dieu, en Jésus, Dieu fait partie de nous autres. Alors, le sens profond, c'est ça. Au rosaire, bien, quand on prie le mystère, on peut s'unir au silence de Marie,
ou à la joie des anges, mais on peut aller plus loin. On peut unir notre propre naissance à celle de Jésus. Nous autres aussi, on est venus au monde, dans ce monde. Puis on accueille Jésus dans notre monde. Bienvenue chez nous. C'est une façon de vivre ce mystère. Hein? Alors, bienvenue à Jésus chez nous. Bienvenue à Dieu chez nous. Et puis nous autres aussi, on a vécu. Alors, chaque fois qu'on vit le rosaire, on vit un petit peu notre propre vie en union avec Jésus. Ça va pour ça? Bon, c'est la façon de vivre un peu j'en reviens tout le temps au rosaire, qui sont les mystères, on pourrait dire, qui nous permettent d'entrer en communion avec Marie. D'abord, le contexte, le sens de tout ça, puis ensuite, la contemplation. On se laisse simplement rejoindre par ce mystère. On va le faire maintenant en regardant Marie. Correct? Dans un chant que vous connaissez peut-être moins, mais quand même, il est très beau. En regardant Marie, on va chanter pour la première fois. Ça va? Marie.